Et bonjour, bienvenue. C'est le 20e numéro de l'ESC Made in France avec aujourd'hui pas mal de monde avec moi. Bonjour Adil, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Bonjour. bonsoir Corentin, bonsoir Alex Bonsoir. et bonsoir Arthur. Arthur, bon. Bonsoir, bonsoir. Donc on a beaucoup d'infos à traiter cette semaine. Donc on va commencer tout de suite avec l'Albanie, tout simplement, c'était lundi. Les 26 chansons en compétition pour le festival Ikenges 59 sont sorties. Et donc il y a des trucs assez intéressants. On voulait partager rapidement, brièvement, quelques opinions ici dans ce numéro avant de faire une spéciale qu'on enregistrera incessamment sous peu. Et donc on va commencer par Arthur. Arthur, qu'est-ce que tu en as pensé de ce que tu as écouté ? J'ai bien aimé la sélection en général. Je trouve qu'il y a pas mal de diversité et que franchement, pour une fois que je m'intéresse, je trouve qu'il y a une bonne line-up, c'est assez sympa. Mais il y a deux chansons qui m'ont tapé dans l'œil dans cette sélection. La première, c'était Niezol, qui a tapé dans l'œil de beaucoup de monde, je pense. Oui. Donc je la trouve assez sympa. Et ma préférée de cette sélection, c'est Uvalia Reyetes, qui a été un peu moins populaire, mais qui fait son taf. D'accord. Adil, quels seraient tes préférés ou tes moins préférés Alors, avant de dire mon préféré, je vais dire un peu la globalité des chansons. Il n'y a aucun titre qui est raté dans l'ensemble, à part peut-être Eliré, qui est un peu bizarre au niveau de la construction et de la prod, qui est c'est un peu un semi-ratage, mais en vrai, le niveau, il n'est vraiment pas ouf. Hein. Il y a quand même beaucoup de titres qui sont assez frustrants parce qu'ils tiennent pas complètement leurs promesses. Ouais, c'est assez moyen et qui a quand même un peu trop de balades. Hein. Et mes favoris sont Emoren Botton et T, avec en outsider Nesef Death, que je vais dire un petit peu critique, si je la trouve, pas pour Miroud. Et en fait, ça ressemble plus à la fête d'Amir que de Metana, horizon des mêmes accords utilisés. Après, quelque chose me dit que je vais le voir partout dans les contests, ça va faire comme Elvana l'an dernier. Ouais. En tout cas, une chose est sûre, ce ne sera pas l'un des 26 candidats qui aura l'audace de battre Ronan Nishiliou pour un titre de meilleure contribution albanaise pour ma part. D'accord. Corentin, qu'est-ce que tu aurais à dire ? Globalement, comme Arthur, je suis plutôt satisfait, pas forcément par la line-up en globalité, parce qu'au final, c'est un peu comme l'an dernier, je trouve qu'il y a beaucoup de chansons qui me tapent pas spécialement dans l'œil plus que ça, ou qui me plaisent pas du tout. Mais il y a ces 2 ou 3 titres qui ressortent un peu du lot et qui remontent le niveau global de la line-up dans mon opinion en tout cas. D'accord. Donc, c'est plutôt sympa. J'aurai le temps de revenir dessus si on fait une spéciale. La spéciale, ouais. De toute façon, j'ai pas les noms des chansons en fait. Ok. Pas foutu de te les dire. Ok. Mais j'ai déjà 2-3 préférés. Ouais. Ça marche. Je veux dire comme toi, ouais, j'ai quelques préférés, que dans l'ensemble, moi perso, je trouve que c'est un bon niveau comparé à, on va dire, les 4-5 ans. Je pense que ces 2-3 dernières années, ça a bien évolué. Je dirais que c'est légèrement moins bien que l'année dernière parce que j'ai moins de chansons à qui j'ai mis d'aussi bonnes notes, on va dire, que ce que j'avais eu l'année dernière. Mais la sélection dans son ensemble est très bonne. Voilà, donc on y reviendra dans la spéciale. D'autres infos rapidement que je voulais rajouter, petites infos qu'on a eu cette semaine aussi sur le FIC, c'est que donc en plus du fait que ce sera organisé en plein air, si on en avait déjà parlé, apparemment pour la première fois de l'histoire du festival, il n'y aura pas d'orchestre. Et bon, c'est pas vraiment une surprise finalement qu'on y pense, vu que ce serait assez délicat de trimballer, d'organiser et de mettre en place tout un orchestre dans un événement qui se déroulerait en plein air. Voilà. Donc on va passer à la deuxième info de la semaine, c'est cette fois-ci les Pays-Bas, et c'est Jean Gu qui conserve le numéro 23, tout comme les
répartition des pays dans les différentes demi-finales. Donc ça, c'est très bien, on a appris ça cette semaine, et du coup, ça confirme leur volonté finalement de maintenir le plus possible ce qui aurait dû arriver en 2020. Adil, tu voulais dire quelque chose là-dessus? En vrai, c'est que la télé néerlandaise a fait quand même un petit peu le bon choix pour garder tout tel que l'a été le concours annulé en 2020, bien son âme. Et puis, c'est vrai qu'on va pas on va pas gâcher nos plaisirs parce qu'en vrai, on va voter pour Daddy. On va rester sur l'organisation du concours 2021 avec une autre info, une grosse info aussi qui nous est tombée cette semaine, c'est le projet Live on Tape qui serait en gros, comment dire, une composante du concours en scénario comme il nous avait présenté de base COD. Et là, c'est vraiment pour prévoir large et prévoir tous les coups possibles et imaginables que du coup, on nous a soumis cette idée. Ce sera en gros l'organisation du junior qu'on a vu la semaine prochaine, et ce sera vraiment utilisé en cas extrême, c'est-à-dire le cas où les délégations ne pourront pas venir sur place ou seront bloquées pour cause de quarantaine ou ce genre de choses. Arthur, tu voulais dire quelque chose sur ce sujet? Franchement, c'est une très bonne idée. Je soutiens à fond. Et au moins, ça montre vraiment leur détermination à faire ce concours. Ça se voit qu'ils veulent y arriver. Corentin? Ouais, je suis d'accord avec Arthur. J'en suis pas à me demander est-ce que vraiment ça correspond à la nature du concours, est-ce que ça va pas dénaturer le concours d'avoir des vidéos enregistrées, machin, truc. Je pense que ce que tout le monde a en tête, c'est qu'on ait un concours en 2020, en 2021. L'équipe de prod a bien compris, ils sont prêts à prendre toutes les options possibles et imaginables pour s'en assurer. C'est un très bon point. On voit qu'ils s'inspirent un peu de ce qu'ils ont fait pour le junior là au mois de novembre, c'est une bonne chose. Donc on va être très, très satisfait, très optimiste pour la tenue du concours l'an prochain. Je pense que là on va pas y couper. Il y aura bien un concours l'an prochain. Alex? Moi je suis très content. Je pense que effectivement ce que Corentin vient de dire, je suis tout à fait d'accord. À mon avis, on aura un gagnant et donc espérons du coup un vrai concours sans risque et tout ça en 2022 et donc un gagnant en 2021. L'info aussi qui rejoint ce dont on est en train de parler, du coup c'est une info qui nous concerne tous, c'est visiblement l'arrivée de vaccins qui se ferait avec beaucoup d'espoir. Donc en tout début d'année, on a eu des infos qui sont tombées dans la presse nationale disant que la chef, comment on appelle ça, la présidente de la Commission européenne annonçait qu'il ferait en sorte que les populations commencent à être vaccinées dès le début de l'année. Donc c'est une très bonne nouvelle et finalement ça pourrait complètement effacer toute disposition, effacer, c'est peut-être un grand mot, mais disons mettre en parenthèse toute disposition élaborée qu'on aurait pour essayer de maintenir l'organisation d'un concours sous Covid. Donc là-dessus aussi, tu voulais dire quelque chose, Alex? Ouais, parce que il y a une autre news aussi, enfin, je sais pas si on peut appeler ça une news, mais un rapport en tout cas que j'ai vu dans un article du Télégraphe, il me semble, c'est que le gouvernement néerlandais, tiens, comme c'est intéressant, ça tombe très bien, aurait prévoirait de vacciner, je crois, je sais plus si c'est 15 millions ou 30 millions de personnes, je sais plus, quelque chose comme ça. Dès le premier trimestre ou semestre, je sais plus, de 2021. D'accord. Ce qui est tout au plus intéressant, sachant que c'est ce pays qui organise le concours, comme on le sait tous. Et donc je me demande, alors évidemment ils vont privilégier, comme dans beaucoup de pays, les personnes à risque, le personnel soignant, etc., oui. Ce qui est normal à mes yeux. Mm-hmm. Mais je me demande, je les vois franchement tout à fait profiter des doses de vaccins qu'ils ont commandées et les fournir à la production et pour que le concours puisse être maintenu. Mm-hmm. Et que on puisse que le concours puisse être maintenu et que pour autant il n'y ait pas de risque, parce que du coup si tout le monde est vacciné sur place, il n'y a pas de souci en fait. On peut avoir le scénario après. Ce serait à mon avis que pour les fans néerlandais ou le personnel, les employés, mm-hmm. qui bénéficieraient de ça, mais en tout cas ce serait déjà un bon départ. Après je suis pas sûr que ce sera suffisant pour garantir un scénario A, on est encore très loin. Oui.
c'est bien de rester précautieux. Je suis d'accord avec toi. Adil, tu voulais dire quelque chose aussi là-dessus? Adil. Ouais. Alors, arrivée des vaccins Covid-19 du concours, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et après, on s'est beaucoup plus grouillé par rapport à la grippe H1N1, alors qu'en général, c'est plutôt 10 ans. Et quoi qu'il arrive, on va avoir un concours. Et du moment que le Covid ne va pas faire un PTDR, t'es qui? Aux Pays-Bas. Ok. On va passer maintenant à la Russie, qui nous a annoncé cette semaine que Little Big n'était pas automatiquement pris, mais que le groupe a proposé plusieurs chansons aux diffuseurs. Donc, est-ce que... Enfin, moi, la première question que je me pose en voyant cette information, c'est est-ce que c'est vrai ou c'est une espèce de coup, entre guillemets, marketing pour, entre guillemets, comment dire, maintenir les gens informés et voilà, avoir toujours quelque chose à partager. Arthur? Oui, je pense que c'est peut-être un coup marketing, effectivement, parce que je ne vois pas la Russie abandonner Little Big, en fait. Bah Je, ouais, je, bah, je surtout plus, en quand on pense qu'il y a par exemple Lazarev qui, enfin, ils n'hésitent pas à avoir recours à des gens qui sont déjà venus, donc eux qui avaient l'air très prometteurs et qui avaient fait beaucoup d'engouement. Faut quand même préciser que Uno c'est devenu cette année la première chanson de l'histoire du concours n'a pas avoir fait de concours mais être la plus regardée sur la chaîne de l'Eurovision, donc c'est pas négligeable quoi. Ils peuvent pas simplement balancer le groupe sachant en ayant cette information là quoi. Ouais, c'est totalement du suicide de ne pas les reprendre. Ah Adil, ouais, tu mais voulais... grave. Oui, bah justement Adil, vas-y. Justement, ce serait con qu'ils refusent le retour de Little Big l'année prochaine. Si Little Big ne revient pas, la Russie va être en PLS, c'est sûr. Et puis ce sera pas Antoine Daniel qui va être content, hein, ou Amixem. Alex, ça veut Et, dire quelque chose? et ouais, si je peux rajouter aussi, à mon avis, c'est surtout si jamais ils reprennent un autre représentant, à mon avis, c'est la fandom russe qui va l'incendier. Moi qui connais un peu la communauté russe, Ah, t'es en contact avec la communauté. je suis sur VK quoi. Mais ça C'est m'étonnerait absolument pas que c'est s'ils l'espion. prennent quelqu'un d'autre qui se fasse incendier et qu'il y ait une vague de désapprobation, un peu comme il y a eu pour Yulia en 2018. Ah oui, ouais, je vois. Ok, Bon, donc après, les dramas ne s'arrêteront jamais, hein. c'est clair. Et ça va être pire en pire. De la Russie, on va passer maintenant à la Norvège. Et donc, plein d'infos qui sont tombées cette semaine sur l'organisation du MGP, notamment l'augmentation du nombre de chansons en compétition. Alex, tu voulais préciser peut-être le truc? Alors, je n'ai pas les informations. Parce il a marqué détails annoncés par Alex. Bon, en gros, enfin, Corentin, peut-être tu connais mieux. Au secours! Je parle au secours d'Alex avec grand plaisir. Donc ouais, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est globalement le même format que l'an dernier. On va avoir 5 demi, une finale. Ah, il n'y a pas une demi de différentes plus? Ah oui, donc c'est la seconde chance, c'est ça? Alors, j'y viens. Il y a toujours le même nombre de demi. Si ce n'est qu'en finale, cette année, il n'y aura pas 10 chansons, mais 12. Il va y avoir 6 chansons préqualifiées et 6 chansons qui vont venir des demi. Alors, comment ça va se faire? On va voir comme d'habitude, comme l'an dernier, 5 chansons préqualifiées des demi. Et on aura une espèce effectivement de seconde chance, ce sera le dimanche après la dernière demi, où les téléspectateurs pourront choisir une 6e chanson parmi toutes les chansons qui ne sont pas qualifiées pour la finale pendant les demi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le vote en ligne qui reste, travaille à une autre solution de secours si jamais ça plante encore comme l'an dernier, mais il travaille aussi à rendre le système beaucoup plus robuste. D'accord. Et puis ils promettent après les mêmes promesses qu'on entend chaque année. Il y aura des genres de musique variés, il y a des chansons qui pourraient très bien gagner, blablabla, bref. Ouais. Du grand MGP, du classique. Ok. Est-ce que c'est moi, du coup, que j'étais censé dire
parler de ça. Oui. Est-ce que c'est moi ou alors le MGP n'est pas en train d'essayer de se transformer en mélodie festivalière norvégien ou alors c'est juste moi? Ben ça a déjà été comme ça pendant une époque. Enfin, moi, à l'époque où je commençais à regarder les demi, bon, c'était pas il y a 2-3 ans, l'organisation du MGP, pour être honnête, c'était l'époque à peu près où Rybak il avait gagné. Donc l'organisation du MGP, c'était déjà, enfin, pas exactement comme le Melody Festival, mais c'était presque ça, c'est-à-dire qu'ils avaient 3 demi-finales de 7 ou 8 chansons chacune. Ils avaient même une seconde chance, un tour de seconde chance, duquel 2 se qualifiaient pour la finale. En finale, ils étaient 8, du coup, et là, oui, ils sont en train de revenir à ça. C'est-à-dire, après plusieurs années où ils avaient fait qu'une seule soirée d'une dizaine de chansons, là, ils sont en train de revenir à ça petit à petit. Par contre, moi, je trouve ça bête, enfin, je trouve ça un petit peu bête, le nouveau format qu'ils ont depuis l'année dernière, parce qu'en gros, quand tu as une chanson sur 5 qui s'affiche, ça donne l'impression qu'ils veulent vraiment essayer de faire traîner le truc et de faire un programme sur de la longueur pour maintenir une audience en fait. Parce que quand on voit un format pareil, bon, après tous les formats peuvent exister, c'est bien qu'on ait un peu voilà, différents essais et différentes comment dire, adaptations. Mais dans mon esprit, je me dis autant revenir finalement au format qu'ils avaient à l'époque et faire simplement 3 demi de 7 ou 8 chansons quoi. Tant que les chansons sont bien. Oui, c'est ça le plus important au final. On va rester en France et on va parler de la sélection française. Alors, on sait déjà que c'est censé se dérouler depuis cet été, on sait que c'est censé se dérouler en janvier. Et donc là, aujourd'hui, on a eu des précisions. On a appris que Stéphane Bern serait à la présentation et que du coup, on aurait 12 artistes en compétition. Voilà en gros ce qu'on sait. L'idée aussi de maintenir l'organisation de l'événement dans une ville de province est toujours maintenue. Donc voilà. C'était simplement pour l'annoncer. Je ne sais pas si il y a des opinions, des avis à partager là-dessus. Je suis toujours aussi intrigué par la notion de ville de province. Qu'est-ce qu'ils entendent par ville de province? Ils entendent une petite ville de 10 000 habitants ou alors une grande ville qui n'est pas Paris? C'est ça que je me Non, je verrais plutôt un truc genre Lyon. Ils avaient déjà fait un truc à la Altony Garnier, il me semble. Ah oui, elle est assez grande à la Altony. Bon, non pas que ça puisse aider en ce moment, mais. Non, c'est pour donner un exemple. Oui, bien sûr. Ils viendront peut-être dans ta ville, Alex. Nantes, ça m'étonnerait. Enfin, après, je vois pas. Comment dire, Nantes ou même Lyon, c'est pas vraiment la province, quoi. Enfin, je sais pas trop si. Ça dépend, ouais. À l'origine, ils avaient dit en région, ils n'avaient pas dit en province. Et ouais, effectivement, ça prête à confusion. Ouais. Et moi, je sais où ils vont aller en fait. J'imagine l'affiche ce soir à la salle des fêtes de Saint-Pierre-en-Faucigny, sélectionné votre Et moi, je sais où ils vont aller en fait. Je pense qu'ils ont. Quand tu regardes le clip de. Oh merde, je sais même plus son prénom, la pauvre. De la meuf du Junior. Ils vont aller à Orléans. Parce que franchement, comme ils en font la pub dans la vidéo, tu dis ils ont un accord spécial avec France Télé, quoi. C'est pas possible. Enfin bref, oui, ce serait marrant que ce soit en campagne aussi. Après tout, l'Eurovision 93 s'est déroulé dans un bled de 1500 habitants et ils ont vu la moitié, enfin plus de la moitié de la population débarquer pour l'Eurovision, quoi. Alors, autre info de la semaine, c'est 2 non-retours qui nous ont été confirmés. Donc le premier, c'est Damir qui a annoncé qu'il ne représenterait pas de chanson à Dora 2021. Ce qui est assez dommage. Quelqu'un est triste à ce sujet. Moi, ça me fait chier parce que j'aimais bien la Croatie en 2020. Ouais. Pareil, c'était dans mon top 5, pas extraordinaire, mais c'est quand même beaucoup mieux que le caca de 2019. Hein. Et puis, c'est vrai que c'est dommage qu'il ne revient pas. Hein. Quelqu'un d'autre avait quelque chose à dire sur Damir? Pour le coup, c'est son choix. Il avait une opportunité, il me semble, pour proposer une chanson à Dora. Mm-hmm. Quand je dis Dora, j'imagine tout de suite Dora Espoir. Mais oui, c'est tellement drôle comme nom de sélection. Non, oui, du coup, il avait une opportunité, il l'a refusé. C'est son choix, bon vent à lui.
Et donc c'est la même chose du coup pour Axel, dont on sait qu'il ne sera pas parmi les candidats de l'UMK 2021. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire à propos d'Axel? Vas-y. Ok, bah, on le savait un peu déjà aussi. Mhm. Et je me souviens que j'avais vu un screen, alors je sais pas si c'était fake, mais j'avais vu un screenshot d'un message qu'il aurait envoyé à un Eurofan. C'était sur, je sais plus, c'était sur Insta ou je sais pas quoi, et qui disait un truc en gros, non, je veux pas revenir, de toute façon, qu'est-ce que j'aurais à foutre de faire plaisir aux Eurofans. Un truc comme ça. Aïe. Il l'a pas dit comme avec ce ton-là, mais c'était similaire. Et donc ça m'étonne pas en fait qu'il revienne pas. Mais ça se trouve c'était fake hein, ce screenshot. Ça se trouve il a jamais dit ça. Attention, prendre avec des pincettes. Attends, je vais voir quand même. Hein. Je doute que tu trouves. Est-ce que les... Essayer de définir l'image, c'est quand même pas cool. Hein. Est-ce que les gens sont dégoûtés Arthur? Bah écoute, c'est vraiment dommage, j'avais beaucoup aimé. Comment ça s'appelle déjà cette chanson? Non, mais j'ai plus le nom. Looking Back. Voilà, Looking Back. J'avais beaucoup aimé Looking Back. C'est dommage qu'il se retire. Et Ouais. voilà, voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'était la meilleure chanson finnoise depuis Blackbird. Parce que moi, j'ai pas été un grand fan de Sarah Alto. L'année dernière, c'était oubliable à souhait, donc celle-là, elle était vraiment bien, quoi. J'ai dit Look Away était. Looking Back, Look Away, ok. Look Away était assez sympa dans le message, mais ça, c'était très oubliable. Bah, dans l'exécution, ouais, c'est tombé à plat, quoi. Ça a vraiment donné envie de Look Away, justement. Ouais. On va terminer avec une info inutile, qui est une toute nouvelle petite rubrique proposée par Arthur, et une surprise pour nous, vu qu'il ne nous a pas dit exactement quelle était l'info inutile de la semaine. Donc je te laisse la parole, Arthur. Je ne le dirai jamais, car ce sera un vrai plaisir de découvrir ensemble cette info inutile. D'accord. Donc aujourd'hui, dans l'info inutile, je vous informe que Marko Pezic, le guitariste du groupe Highway, vient d'obtenir son master en banque et finance. Ah, bah bravo à lui. Hein. Mais toutes nos félicitations. Tu comptes ouvrir un compte en banque avec lui, du coup? De quoi? Tu comptes ouvrir un compte en banque avec lui, du coup? Eh bien, pourquoi pas, il faut prendre contact. Écoute, si il sait traiter des bitcoins sans qu'on ait à passer par le fisc. Et avant de parler français pour essayer de l'interviewer, ce serait cool aussi. Hein. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire pour le programme hebdomadaire de la semaine. Restez tuned, comme ils disent en anglais, avec de nouveaux programmes qui devraient venir, notamment une spéciale FIC. On va tous fiquer ensemble, ou du moins la plupart d'entre nous. Et donc aussi le junior qui se rapproche à grands pas et dont le numéro de la deuxième partie des revues devrait sortir aussi très rapidement. Donc merci pour votre fidélité, merci d'être toujours là à nous écouter. Merci d'avoir été là, Adil, ce soir avec nous. Merci beaucoup. À très vite. Merci, Corentin. Oui, merci à vous. Merci, Alex. Pas de soucis. Et puis merci. Et puis merci, Arthur. Merci à vous. À très vite. Salut. Allez, à ciao, bonsoir. À plus.